Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler légitimité. Alors, c'est un sujet central lorsqu'il s'agit d'envisager une reconversion, des options de reconversion. Je rencontre énormément de gens qui ont tout un tas de blocages mentaux quant à ce que cela prend, ce que cela nécessite pour pouvoir se sentir légitime. Énormément de gens cherchent une légitimité à travers une validation extérieure, une légitimité extrinsèque, que ce soit à travers la validation de personnes, mais également tout simplement l'obtention d'un diplôme, d'un certificat de quelque chose qui vient dire je suis bon, je suis bonne à ça. Certes, la démarche se comprend. Cependant, il y a souvent une chose qui manque à cela. Le travail sur le sens et aussi, c'est un sujet que j'aborde régulièrement, et aussi, et c'est ce dont je vais vous parler surtout aujourd'hui, le travail sur créer les fondations de sa légitimité intrinsèque, préalable, définir une vision, justement en s'appuyant sur cette réflexion sur le sens qu'on veut donner, sur le pourquoi d'une formation ou d'un projet d'une manière générale. Et en fait, se renforcer là-dessus, identifier les compétences qu'on a déjà, ce qu'on a appris de manière potentiellement informelle ou moins formelle et sur lesquels on peut s'appuyer, qui correspondent déjà à un terreau extrêmement fort. Si on vient y adosser une vision, un pourquoi puissant, à ce moment-là, adosser à cette démarche une ou plusieurs formations qui font pleinement sens dans une vision globale, là, c'est percutant. Là, vous allez profiter de votre investissement, vous allez aller à la formation d'une manière beaucoup plus consciente. Vous allez être capable d'identifier ce qui vous correspond bien, vous allez être capable de laisser un peu plus de côté ce qui vous dessert ou ce qui ne vous sert pas du moins, de manière à en fait utiliser le fait de se former non pas comme un processus de légitimisation, mais plutôt comme un outil pour construire un service ou un produit qui soit vraiment innovant parce qu'il vient de vous, il vient de qui vous êtes. Et là, ça change tout. Alors que si vous décidez de procéder à une formation de manière à vous sentir plus à l'aise, vous risquez de passer à côté d'une partie, d'une bénéfice de cette démarche. Et ça serait vraiment dommage, parce que quitte à investir sur vous-même, autant vraiment vous donner tous les moyens de personnaliser au maximum cet investissement pour éviter de dupliquer la technique de quelqu'un d'autre et de ne pas oser personnaliser les choses parce que vous allez porter avec vous ce problème de légitimité que vous allez constamment associer à une validation extérieure à travers un diplôme ou des notes ou quelque chose. Donc je vous invite à réfléchir là-dessus, à réfléchir à comment vous pouvez vraiment travailler, à ancrer vraiment les bases de la légitimité, de la confiance en vous, de l'estime de vous dans un travail que vous menez au préalable ou alors en parallèle avec le fait de vous former, plutôt que d'aller dans une formation par défaut et à partir de là d'aviser. Ce que le risque, c'est qu'en allant à cette formation sans avoir mené un minimum de réflexion, vous risquez d'être beaucoup plus influençable et de vous retrouver à promouvoir les idées de quelqu'un d'autre plutôt que d'avoir fait une démarche d'appropriation pleine. Vos clients, ils vont chercher non pas la énième personne qui applique le même processus, la même technique, ils vont chercher une personnalisation, ils vont chercher quelque chose que la personne incarne pleinement. Et ça, consciemment ou inconsciemment, les gens ne vont pas se tromper. Donc réfléchissez à ça la prochaine fois que vous voulez vous former. Réfléchissez au préalable à pourquoi, à quelles sont les compétences que vous avez déjà en votre possession, comment vous pouvez les renforcer si elles sont justes pour vous en termes d'épanouissement et de valeur ajoutée. Et à partir de là seulement, construisez un programme de formation. Bonne journée, au revoir.